Alors, shalom à tous. Nous sommes le mercredi 27 août 2025. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'était pas prévu du tout ce message. Je crois que même j'ai eu à faire ce message par le passé, mais je me souviens plus trop. Il me semble que oui, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est venu en moi quand même assez fort. Et je n'ai pas pu résister aussi. Je me suis dit, ben soit, je vais faire un court message là-dessus rapidement, afin qu'il, s'il était encore possible, d'ouvrir les yeux de tous ceux qui ont lu à l'envers, je ne vais pas dire de travers, mais je veux dire à l'envers, les deux versets que je partageais avec vous. Alors, il est vrai que j'ai eu à en parler, comme je l'ai dit, hein, antérieurement dans plusieurs enseignements, et même, je crois, comme je vous l'ai dit, il me semble que j'ai fait un truc spécialement pour ça, mais je me souviens pas. Mais peut-être que certains ne l'ont pas entendu, n'ont pas vu, n'ont pas écouté, et c'est sûr, parmi ces personnes, il y en a qui ont lu ces mêmes versets en question, même plusieurs fois, mais sans réellement comprendre ce qu'ils lisaient. Alors quand je dis qu'ils ont lu sans réellement comprendre, je ne suis pas en train de traiter les gens d'imbéciles, de ce genre de... Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que ils ont lu, mais ont confondu ce qui est écrit avec ce qui devait être lu. Et je sais ce que je dis. Parce que j'ai eu effectivement à entendre beaucoup, beaucoup de chrétiens prendre ces versets comme prétexte pour déclarer haut et fort, et en plus à qui veut l'entendre, qu'ils étaient déjà sauvés, car la Bible le certifie, la Bible l'atteste, et que c'était très clair, c'était écrit dans la Bible et c'était clair, c'était limpide. Mais aujourd'hui, je vais les aider à lire correctement ces versets. Et donc, voici ces versets en question. Alors, il s'agit de Romains 8, hein, qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et deuxième verset, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, déjà, quand on fait une rapide analyse de ces deux versets, on peut voir que les versets donnent comme une sorte d'orientation unique pour celui qui veut sortir sous la condamnation et qui veut devenir une nouvelle créature. On nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le problème, c'est que beaucoup ont compris ou lu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont reçu Christ. Ben non, ce n'est pas ce qui est écrit. Relisez, vous verrez. Parce que tous ceux qui ont reçu Christ et que Christ a fait sa demeure en eux sont différents de ceux qui ont reçu Christ et qui ont à leur tour fait leur demeure en Jésus-Christ. Ça s'appelle la réciprocité en Christ. Tu es en Christ et Christ est en toi. Alors, je suppose que vous commencez à voir la différence. Quand on accepte de prendre Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur, il vient et fait sa demeure en nous. Par conséquent, nous devenons une nouvelle habitation pour lui. Donc, à ce moment-là, il est en nous, il entre en nous. Mais nous, en lui, c'est pas la même chose. Et c'est ce que le verset dit. Il dit ceux qui sont en Christ et non ceux que Christ est entré ou sont en eux. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses diamétralement et même j'irai plus loin, je dirais fondamentalement opposées. Il n'y a aucun fondement euh, par rapport à ceux qui disent qu'ils sont sauvés quand on lit ces deux versets. Enfin, on ne sait déjà le premier. Pour entrer en Christ à notre tour, nous devons faire ce qu'il y a lieu de faire pour véritablement être en lui. C'est-à-dire qu'on doit fuir le péché, on doit se consacrer, se sanctifier, passer du temps à sa présence chaque jour. Voilà ce que le chrétien, chaque chrétien doit faire.
Et c'est uniquement à ce moment-là que on arrive à faire notre demeure en lui également. Il n'y a pas d'autre alternative ou de manière d'être en lui que ce que je viens de vous dire. Si on vous a dit le contraire, je peux vous dire que c'est non. C'est ce que je viens de vous dire. Autrement, si pour être sauvé, il fallait juste l'accepter comme sauveur, alors le verset aurait dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux que Christ est en eux, ou ceux qui ont accepté Christ comme sauveur. Ce qui veut dire, en lisant entre les lignes ou en lisant ce qui n'est pas écrit, ça va nous donner tous ceux qui ne sont, qui ne sont pas en lui sont toujours sous la condamnation et ne sont pas de nouvelles créatures devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé d'état selon la définition du mot grec pour créature, quand on parle de devenir une nouvelle créature. Donc, en fait, ils sont toujours restés dans leur état premier. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les deux versets qui l'attestent. Je ne fais que ce pourquoi j'ai été appelé, vous expliquer, c'est tout. Maintenant, ceux qui se sont laissés berner par des paroles doucereuses, je ne sais pas si vous commencez à voir la différence, mais logiquement, vous devriez voir la différence tout de suite. Il n'y a pas à tergiverser, on doit voir tout de suite la différence. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de lire et surtout de méditer la parole. Et je sais qu'au moment où je fais ce message, il se fait tard. L'année de jugement de l'Église est en train d'arriver à grands pas à son terme. C'est tout proche. C'est même pas une question de mois. C'est pour octobre 2025, je vous dis la vérité. Donc, moi, ce que je demandais à tous ceux qui ont des proches, qui ont accepté Christ, et aussi des frères et sœurs en Christ qui marchent non selon la parole de Dieu, mais selon la parole des hommes, ce que disent certains serviteurs, je vais dire, peu scrupuleux, parce qu'il ne faut pas le cacher, il y en a. Je ne juge pas, mais je parle par rapport à ceux qui sortent de leur bouche, qui enseignent des doctrines de démons, ou encore un évangile dilué, l'évangile de la facilité, un évangile édulcoré, ou prends ta croix et suis-moi est totalement absent de leur bouche et qui se traduit par tu es sauvé, mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses, n'écoute pas ce que tu entends à droite et à gauche, qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'entends ça tout le temps. Et donc, c'est à se demander, est-ce que vraiment ils ont compris ce qui est écrit? C'est à croire que non. Mais ce qui fait le plus de mal, et pour moi le plus de peine encore, c'est de voir que beaucoup de serviteurs ont lu ces mêmes versets, mais ne l'ont pas non plus compris. Et en réalité, bon, il y en a ceux qui voulaient, bon, je vais dire, ils ont compris, mais ils n'ont pas tenu compte de la réalité de ce verset. Par contre, il y en a effectivement d'autres qui l'ont lu, mais qui ne l'ont pas volontairement fait exprès. Ils l'ont lu dans la précipitation, ils n'ont pas pris le temps de bien comprendre la profondeur de ces versets, et malheureusement entraînant dans cette, parce que c'est une dérive, euh, pour moi c'est une dérive, et ils ont conduit inconsciemment une masse considérablement de personnes à la perdition. Donc vous comprenez maintenant mon souci. Alors, veuillez s'il vous plaît pour ceux qui veulent faire un peu d'évangélisation dans l'église endormie. En général, on nous dit de faire de l'évangélisation à l'extérieur. Mais moi, je vais vous inviter à faire de l'évangélisation dans l'église pour ceux qui sont encore endormis. Endormis, pardon. Donc, faites un acte d'amour en partageant ce message avec ces frères et sœurs qui ont été engloutis par ces fausses doctrines, ce faux évangile qui vient directement des entrailles de l'enfer, qui veut que quoi que vous fassiez, vous êtes sauvés. Ça fait énormément de ravages dans l'Église, corps de Christ, et ça depuis des dizaines d'années. Demandez-leur de relire le verset en leur expliquant ce que je vous ai dit dans ce message. Mais si vous avez partagé, ce n'est plus la peine d'expliquer quoi que ce soit. Ils vont écouter, ils comprendront. Par contre, avant de leur transmettre ou partager ce message avec eux, vous n'avez qu'à prier, demander au Saint-Esprit d'agir dans le cœur de tous ceux pour qui vous allez envoyer ce message, afin qu'il les aide à disposer leur cœur pour recevoir et que quand ils liront, que leurs yeux puissent s'ouvrir, que le Saint-Esprit puisse les convaincre, parce qu'il se fait tard, et voire même, je dirais, pratiquement trop tard. Maintenant, ceux qui veulent contester, moi, je n'ai pas le temps pour ça.
voyez avec Dieu directement. Je ne suis qu'un porte-parole et je dois dire la vérité. Mais si vous préférez l'autre vérité, c'est-à-dire celle qui n'affranchit pas, au lieu d'accepter la vérité qui rend réellement libre, puisqu'il y a la liberté en Christ, mais pas la liberté qu'on vous a fait croire pendant des dizaines d'années, pas la liberté de faire ce qu'on veut. La liberté en Christ est celle qui affranchit. Si vous n'êtes pas affranchi, c'est parce que vous n'avez pas encore connu la vérité qui affranchit réellement. Et ce mot-là, il est important parce qu'il y en a ceux qui sont libres et il y en a ceux qui sont libres réellement. C'est pas la même chose. Donc, c'est-à-dire que être en Christ, comme le dit Romains 8.1, afin, c'est cette vérité-là qui affranchit et qui fait que il permet aux chrétiens d'être en Christ, donc de rentrer en Christ, de faire leur demeure aussi en Christ, comme le dit Romains chapitre 8, verset 1, afin de devenir justement cette nouvelle créature qui sera comptée parmi celles qui vont monter pour l'enlèvement. Personne qui n'est parvenu à entrer en Christ ne pourra monter pour l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Si vous voulez croire autre chose, c'est vous qui voyez. Et comme je le disais souvent dans les premiers enseignements que je faisais, quand il y a regret, c'est qu'il est déjà trop tard. Alors faites ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il n'y ait pas de regret. Et je rappelle pour tous ceux qui veulent, enfin qui ne m'ont pas entendu le dire, ma chaîne est non monétisée. Et en fait, c'est ce message que j'ai fait très court, hein, j'aurais pu faire long, mais j'ai préféré faire très court. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors ceux qui veulent partager, faites, ceux qui veulent, parce que sachez que quand vous partagez, le Saint-Esprit fera ce qu'il y a à faire. C'est certainement une âme que vous allez délier, un chrétien que vous allez délier avec juste ce geste. Parce que je ne cherche pas à faire des abonnés. Ma chaîne n'est pas mon... Je travaille, j'ai un salaire. Donc, ce n'est pas pour de l'argent que je le fais. Et je ne demande pas de partager pour que je puisse faire de l'argent sur les abonnés. Ma chaîne est non monétisée. Donc, ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, faites. Ceux qui veulent commenter, faites. Et ceux qui veulent s'abonner, faites. Donc, soyez bénis et à bientôt pour un nouveau message.